Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul littéraire. Donc on va commencer tout de suite avec La Nuit du Mal de Raven et Giacometti aux éditions J.C. Lattès dans la collection Thriller. Donc ici tous les ans dès que les romans de Raven et Giacometti sortent, ici c'était le 15 mai, je me jette dessus. D'habitude ce sont les aventures du flic franc-maçon Antoine Marcas. Là, depuis l'année dernière, ils ont sorti une trilogie, c'est le cycle du Soleil Noir, il me semble. Donc l'année dernière, ils avaient sorti Le Triomphe des Ténèbres, qui sort cette année en format de poche dans la collection Le Livre de Poche. Donc là, on est sur une aventure à la Indiana Jones. Tout le monde est à la recherche d'une relique. Hitler, il la veut parce qu'elle va lui, pour lui, qui a ce côté ésotérique et qui croit en ces choses-là, elle va lui apporter la victoire. Donc pendant que la branche ésotérique, on va dire, de Hitler la recherche, on a les Anglais qui en font de même via Tristan Marcas, qui lui est un agent double, donc il travaille pour les Anglais, mais il est chez les Allemands. Enfin, dans ce tome-là, en tout cas, il travaille avec une archéologue allemande et il recherche donc les 3 artefacts. Ils en ont déjà un, il leur en manque 2. Que du bonheur, moi j'aime beaucoup. J'ai l'impression. Alors bien sûr, je suis plus attachée à Antoine Marcas parce que je le suis depuis des années. Ici, donc c'est sûrement son grand-père, j'imagine. Et peut-être qu'il y aura dans les prochains tomes, quand on retrouvera Antoine, peut-être qu'il y aura une histoire, une enquête qui se référera à ce qu'a fait son grand-père des années de ça, pendant la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, c'est beaucoup d'aventures, pas mal de recherches, je pense, qui ont été faites sur la Seconde Guerre mondiale. Les auteurs, ils parlent pas mal de Hitler quand il est plus jeune et ce qui l'amène à devenir le Führer, quoi. Donc plutôt bien et bien mené, en tout cas bien mené. Puis le côté ésotérique, hein, je vais pas tout vous dire, mais il y a un côté ésotérique dedans que j'aime beaucoup. Donc premier roman, premier service de presse. Second service de presse que j'ai reçu, pareil, sorti le 15 mai. Mes chouchous aussi, hein. Preston & Child, Offrande funèbre aux éditions de l'Archipel, collection Suspense. Donc merci bien sûr à la maison d'édition pour leur confiance. Donc ici on va retrouver l'inspecteur Pendergast que je suis aussi depuis le début. Là, le souci de l'inspecteur, je pense, d'après ce que j'ai vu derrière, c'est que l'année dernière, dans le roman de l'année dernière, son ami, le directeur du FBI, mourait lors d'une enquête. Et il faut savoir que l'inspecteur Pendergast, qui est déjà quelqu'un de très atypique, donc ce qui fait que je me suis attachée au personnage, il travaille seul, il n'a pas de coéquipier, et quand il demande l'aide d'un de ses amis qu'on a rencontré au fil des romans, souvent, même quand il travaille en équipe, il ne dit pas tout, et souvent aussi, il emploie des méthodes qui sont hors la loi, ce qui le met souvent en porte-à-faux avec sa hiérarchie, mais comme son ami était le directeur du FBI, à chaque fois, il le sortait d'embarras. Sauf que là, il n'est plus là et que je pense que Pendergast va être surveillé. Le nouveau directeur du FBI lui donne donc un coéquipier qui va, je pense, devoir le surveiller. Donc voilà. Donc sinon, au niveau de l'enquête, en fait, ce sont des crimes rituels, des femmes qui sont assassinées. Et dont on dépose les cœurs sur des tombes, voilà, avec un message, donc voilà, des meurtres rituels. Bon, c'est toujours assez, alors je dirais pas que ça frôle un petit peu avec le fantastique souvent Pendergast, donc j'aime beaucoup pour ça, et avec le macabre j'aime bien aussi. Donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre pour voir un petit peu ce que ça va donner avec son nouveau coéquipier. Si ça se trouve ils deviendront amis, on ne sait pas, hein. C'est pas forcément quelqu'un de mauvais si on lui met dans les pattes, on verra bien. Ensuite, encore un thriller, donc c'est de Hervé Gagnon, la légende de Jacques, aux éditions 10-18, dans la collection Grand Détective, je pense. Donc ici, ça se passe à Montréal. Ça se passe en 1891. Des jeunes femmes, je crois même que ce sont des prostituées. Ouais, des prostituées sont retrouvées sur le pavé malfamé du Red Light, égorgées et mutilées avec violence et précision. Donc ici, Joseph Laflamme, il est journaliste, mais il n'arrive pas à vendre ses articles, pardon.
Et du coup, il va décider de mener l'enquête, de découvrir qui est donc l'assassin de ces femmes. Et il va trouver pas mal de... Je pense qu'ils vont trouver, et puis de toute façon, rien qu'à le lire, ils vont trouver pas mal de similitudes avec les meurtres de Jack l'Éventreur. Du coup, je pense que ça va le mener sur cette piste-là, une piste assez dangereuse, j'imagine, en pensant que Jack aurait peut-être initié quelqu'un avant de disparaître. Donc voilà. Donc je connais pas l'auteur, donc je vais voir. C'est le premier tome, la première enquête de ce journaliste, Joseph Laflamme. Donc je verrai si après je continue l'aventure avec lui. Ensuite, je continue avec le second tome Feu et Sang, les origines du trône de fer, le règne des Targaryens. J'ai été déçue par la fin de la série, hein, on va pas se mentir, mais je continue quand même à être fan, quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc là, écrit par l'archimestre Gildoin, je crois, du coup l'auteur n'est pas omniscient, du coup il y a des choses qu'on ne saura pas parce que forcément si c'est pas l'auteur qui l'écrit, il dévoile pas tout, donc peut-être qu'il a envie de, ou qu'il se dit qu'un jour il y aura peut-être une série sur eux, donc faut pas tout dévoiler. C'est un peu frustrant pour le lecteur, hein, mais bon, voilà, au moins je connaîtrai quand même l'histoire en gros de la vie des Targaryens. Voilà. Et donc j'ai dit que c'était aux éditions Pygmalion, et ça c'est sorti il n'y a pas longtemps, hein. Là je pense que c'est sorti ce mois-ci. Et enfin, Cécile Duquesne, Les Foulards Rouges, édition, enfin, maison, oui, de chez Brajlon dans la collection Stark, c'est la saison 3, Evoria. J'ai dévoré la saison 1 et la saison 2. Je sais pas pourquoi, ça fait 2 ans que je les ai lus d'affilée. Je sais même pas pourquoi j'ai mis autant de temps à m'acheter la saison 3. Cécile Duquesne, elle a une plume addictive. Bon, alors c'est du steampunk, c'est du space opéra, mais même si vous aimez pas le steampunk ou le space opéra, l'histoire elle est tellement bien, tellement riche, les personnages sont tellement riches, tellement bien faits que moi j'ai lu les 2 romans, je m'en suis même pas rendu compte, pourtant il y a quand même 500 pages, c'est des beaux pavés comme toujours, hein. Donc là on retrouve Lara et Renaud. Alors le premier ça se passe sur Bagne qui est une planète prison, dans le second ça se passe sur Terre parce qu'ils arrivent à s'échapper de Bagne, et dans le troisième on retourne sur Bagne. Donc plein d'aventures, plein de révélations, plein de choses super sympas. Donc j'ai les chroniques sur le blog si vous voulez pour le tome 1 et le tome 2, mais bon comme c'est un tome 3 c'est compliqué d'en parler si vous n'avez pas lu les premiers tout simplement. En tout cas si vous voulez tenter l'aventure, vous avez les essentiels du steampunk. Chez Brajlon, il les propose gratuitement en téléchargement, et vous pouvez lire le premier et le deuxième peut-être chapitre du tome 1. Je vous le conseille au cas où, si ça vous tente. N'hésitez pas à le télécharger et à les lire, parce que vraiment, moi s'il n'y avait pas eu les essentiels du steampunk, je me serais peut-être pas attardée sur ce roman-là, et ça aurait été vraiment dommage. Donc là, ma batterie commence à... ma batterie, c'est même pas ma batterie, c'est l'espace de stockage qui devient faible. Donc je vous dis à la prochaine, sûrement pour le tuto du Junk Journal que je vais faire lundi. Et puis bon week-end, bonne lecture, et puis bon scrap pour les scrapeuses. À la prochaine.